Bien le bonjour, je suis le docteur Bibo, bienvenue, j'espère que vous allez bien, mais en principe si vous êtes là c'est que vous n'allez pas si bien que ça. Je suis là pour essayer de vous apporter un peu de réconfort et d'aider votre vie à être un peu meilleure, vous apporter un peu de légèreté. À noter que tout ce qui est bon pour vous vous fait vous sentir léger, tout ce qui est mensonge ou tout ce qui ne vous convient pas vous fait sentir très lourd. Quand je dis tout ce qui est bon pour vous, ça veut surtout dire tout ce qui est juste pour vous. Bon, il m'arrive d'être très cynique parce qu'évidemment, quand je reçois des messages où c'est marqué Bonjour docteur, est-ce qu'on va tous mourir? La réponse est évidemment oui, sauf qu'on ne sait pas quand ni comment. Alors, je vous rappelle que vous pouvez regarder toutes mes vidéos, vous pouvez ne pas les regarder si ça vous emmerde, vous pouvez les regarder dans le désordre, mais vous pouvez aussi les regarder dans l'ordre. Faites comme bon vous semble. Je n'essaie pas de me faire de l'argent, hein, toutes mes vidéos sont gratuites. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai souvent l'impression qu'il y a des gens qui font plein de vidéos, certains en font même tous les jours, mais à quelque part, ça maintient le mal-être. À chaque fois, il y a des petits conseils qui ne sont pas forcément efficaces, alors que je trouve qu'il faudrait faire des bonnes vidéos avec des conseils qui peuvent vraiment servir à tout le monde, même si il n'y a pas de formule magique ni de baguette magique. S'il y avait une recette il y a longtemps que je l'aurais découverte et que je vous l'aurais partagée. Parce que tout dépend de notre véritable intention. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment aider le monde ou est-ce qu'on veut faire plein de vidéos afin que ça devienne un business et que ça devienne notre travail qui nous rapporte de l'argent? Est-ce que comme 15 ou 20% des médecins, on veut suivre le serment d'Hippocrate ou est-ce que comme 80% on veut suivre le serment d'Hippocrate? Alors, j'ai reçu une question récemment, est-ce que la pornographie est quelque chose de mauvais? Alors, oui, évidemment. Vous pouvez vous poser plein de questions pour vous en rendre compte, hein. Est-ce que vous montreriez de la pornographie à vos enfants, par exemple? Est-ce que vous diriez fièrement à quelqu'un, ma plus grande passion, c'est le porno? En principe, non. Ça dépend à quel point vous êtes sain d'esprit ou à quel point vous ne l'êtes pas. Alors, on peut voir ça de plusieurs manières différentes, hein. Tu peux critiquer les actrices porno, par exemple, et tu vas directement te faire attaquer par les féministes qui vont dire, ouais, non, mais il faut les laisser faire ce qu'elles veulent, hein. Mais tout ça, c'est faire abstraction de tous les témoignages, de toutes les personnes qui ont dit clairement à quel point ça a détruit leur vie. Tu peux faire plusieurs centaines de films, hein, faire 500 films porno, être heureux pendant des années, mais ça te rattrape toujours tôt ou tard, et à ce moment-là, c'est trop tard. Alors oui, il y a des filles qui ont des OnlyFans à 20 ans, qui ont réussi à se procurer une piscine avec une villa, mais après, t'attires aussi les psychopathes. On se fait aussi dénigrer par sa famille, donc quand on est jeune, on peut s'en foutre, mais après, ça dépend. Peut-être que ta famille t'a aussi encouragé à faire ça, mais ça m'étonnerait. Et puis tout ça, c'est sans compter tout ce qui est violence, drogue dans ce milieu. Bon, les personnes qui défendent coûte que coûte le milieu du porno, c'est quoi? C'est des gauchistes qui réfléchissent pas tellement et qui n'ont finalement pas vécu tant que ça, mais qui veulent sauver et défendre tout le monde. Mais je sais pas, peut-être que ça vous dérange pas d'aller en entretien d'embauche et à la question quels sont vos hobbies, passions. Ah, moi j'adore le porno, quoi. Je pourrais regarder que ça à longueur de journée. Et même dans des soirées, entre amis, vous rencontrez des nouvelles personnes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, mais moi, je pense qu'au porno, je vis que pour ça. Il y avait une vidéo qui parlait du porno sur cette chaîne. Je n'y avais pas participé, mais je vais peut-être la mettre dans les descriptions. Euh, mais le porno, tout comme les films d'horreur, les films gore, ça pollue l'esprit, ça laisse des images dans la tête. Euh, Plus les images sont choquantes, plus on a besoin de se masturber pour tout déverser et pour se libérer. Mais une fois la libération faite, on a besoin à chaque fois d'aller un peu plus loin, ce qui fait qu'on est de moins en moins choqué. Et c'est ça le processus de dépendance, hein, finalement, comme n'importe quelle drogue. C'est pas très agréable quand plus rien ne nous touche, plus rien ne nous fait vibrer.
Alors, la masturbation est quelque chose de naturel, hein, ça, en même temps, si ça devient un problème, c'est là que ce n'est plus naturel. Si vous le faites plusieurs fois par jour, et que ça vous pose problème, que vous commencez à avoir des douleurs dans vos parties intimes, que ça vous prend la tête, que chaque belle femme, vous avez envie de lui sauter dessus ou de la déshabiller, ou que vous vous imaginez en train de coucher avec elle ou simplement de lui rouler des pelles, c'est qu'il y a quand même un début de problème. Ouais. Après, les personnes qui étaient complètement dépendantes de la masturbation que j'ai connues, c'est des personnes qui, quand elles allaient prendre le train, elle ne pouvait pas s'empêcher de chercher les toilettes publiques, et même dans le train, il continuait dans les toilettes publiques. Enfin bref, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais si quelque chose vous contrôle plus que vous ne le contrôlez, il faut agir, hein. C'est un peu comme avec un chien, hein. Lorsque vous le promenez, c'est vous qui allez où vous voulez. C'est pas lui qui vous tire là où vous n'avez pas envie d'aller. Ouais, super l'exemple. Non, mais c'est pas dénué de sens, hein. La musique aussi, tant que vous êtes maître de la musique, ça va, mais si c'est elle qui vous contrôle, ça commence à devenir une perversion. Bon, j'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais c'est un fait. Oui, parce que je suis un grand amateur de musique comme toutes les autres personnes de cette chaîne. La musique peut sauver des vies, hein. Par contre, si vous arrivez à rien faire sans écouter de la musique, ou si une fois que vous écoutez de la musique, vous n'arrivez plus rien à faire, là, il y a un petit souci, un petit signal d'alarme aussi. Tout peut devenir une drogue, hein. La télé, Internet, le sucre. Je pourrais terminer la vidéo en disant continuez de vous masturber, mais arrêtez de regarder du porno. Mais c'est pas si simple que ça. Il faut simplement consulter si une de ces choses vous pose problème. Idem pour les films d'horreur. Ce qui est bien avec Internet, c'est que... Ouais, non, en fait, c'est pas si bien que ça, parce que vous tombez vite sur des gens qui disent n'importe quoi. Mais posez-vous les questions chaque fois que vous avez un problème. Qui c'est que je peux appeler? Qu'est-ce que je peux lire? Quel genre de documents est-ce que je peux voir pour m'informer? Comment est-ce que les choses peuvent aller mieux? Et qu'est-ce qui va dans ma vie? Oui, n'oubliez pas d'éprouver toujours de la gratitude pour tout ce que vous avez. Si vous pensez toujours à ce que vous n'avez pas plutôt qu'à ce que vous avez, vous allez créer frustration qui va engendrer colère et qui va être liée à de la tristesse, etc., etc. Le cercle vicieux. Ouais, essayez plutôt de créer des cercles vertueux, hein, le contraire. Une bonne chose qui va mener à une autre bonne chose, qui va engendrer une autre bonne chose, etc. Alors, peut-être que ça ne vous paraît pas toujours possible, mais ça vaut la peine de se forcer à faire des choses qui nous font du bien et qui nous rendent heureux. Il y a des personnes, quand elles chantent, par exemple, elles se sentent toujours bien. Par contre, elles ne sont pas motivées à le faire. Pareil avec la méditation, pareil avec beaucoup de choses. Ouais, le sport, évidemment. N'oubliez pas que si vous faites une cure de quelque chose et que vous craquez, ce n'est jamais grave, hein. Si vous arrêtez de fumer et que vous craquez pour une cigarette, beaucoup de personnes vont tout à coup fumer un paquet entier. Pareil pour la masturbation, il y a des personnes qui essaient de faire des mois sans masturbation, mais dès qu'elles craquent, elles le font 2, 3 fois d'affilée, et puis après elles se sentent encore pire qu'avant. Si vous faites un régime et que vous craquez pour du chocolat, ben, ne mangez pas un gâteau entier juste après, parce que la culpabilité ne fera que de se renforcer. Mais ce n'est jamais grave, je le répète, hein. Une fois qu'on tombe, on se relève. Et n'oubliez jamais qu'il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui qui a réussi à vous mettre entièrement par terre, qui a réussi à vous mettre entièrement au sol, sans aucune possibilité de vous relever. Vous vous êtes toujours relevé et vous avez toujours vaincu toutes vos épreuves jusqu'à aujourd'hui. Continuez comme ça et prenez soin de vous. Waouh! Alors ça, c'était du discours, hein. J'espère que ça a été convaincant. Non, mais n'oubliez pas, il n'y a jamais rien qui a réussi à vous maintenir au sol. Gardez ça en tête, hein. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. Je le sais parce que sinon vous n'auriez pas regardé cette vidéo.